Salut tout le monde, c'est Folker, on est parti pour notre épisode 8 de notre Let's Play sur Dragon Age Origins. Donc alors on va parler maintenant à Morrigan. À l'épisode précédent on avait parlé à Alistair et là on va parler à Morrigan. Que souhaitez-vous de moi? Pour voir si elle a quelque chose d'intéressant à nous dire. S'il faut en passer par là... Comment êtes-vous devenu métamorphe? Je ne suis pas né ainsi. C'est un talent que Flemeth m'a inculqué après bien des années dans les terres sauvages. Les Chazines ont bien des récits à propos des sorcières. Ils affirment que nous prenons la forme d'animaux pour les observer à leur insu. Lorsqu'un enfant vient à se séparer de sa tribu, nous passons à l'attaque et enlevons le petit pour nous en repaître dans notre tanière. Très amusante cette légende. Ouh, moi j'en doute pas trop. Votre mère vit donc ainsi depuis longtemps, c'est dit Morrigan tout craché, oui, mais ce n'est que légende, n'est-ce pas? Votre mère vit donc ainsi depuis longtemps? En changeant de forme, tout à fait. En dévorant les enfants perdus, je ne saurais dire. Pour autant que je sache, elle ne l'a jamais fait, mais ma longévité ne représente qu'une fraction de la sienne. Pourquoi cette question? Y a-t-il quelque chose en particulier que vous voulez savoir? Pouvez-vous aussi vous changer en d'autres formes humaines? La forme d'un animal diffère de la mienne. Il est possible de l'étudier, d'apprendre à se déplacer, à penser comme lui. Avec le temps, on finit par ne faire plus qu'un avec lui. Qu'y a-t-il à gagner en étudiant un autre humain? Je suis déjà semblable à lui, je n'apprends rien. La réponse est donc non. Ma forme humaine est la seule dont je dispose. D'accord. Est-ce que n'importe qui peut devenir Est-ce que n'importe qui peut devenir métamorphe? Quiconque en a la volonté. Mais l'acte de transformation est d'essence magique. C'est un sort qui requiert donc des talents de mage. Si vous aviez dans l'idée d'acquérir cette faculté, je me vois au regret de vous décevoir. Oh d'accord, c'est pas grave. Passez-vous longtemps sous forme animale? Certaines nuits, il est vrai que j'ai ressenti l'appel des terres sauvages. Vous qui contemplez le monde en pensant le connaître, la louve que j'ai été l'a humée, le félin l'a sondée au gré d'errance dans des ténèbres que jamais vous ne croiriez possibles. Mais ma vie est celle d'une humaine. Je n'en ai jamais pensé autrement. Ouais, pas mal perché Morrigan quand même. Comment vous considèrent les autres animaux? Ils ne se soustraient pas à ma présence. Je crois qu'ils me prennent pour l'une des leurs. Quant à savoir ce qu'ils pensent, je ne saurais dire. Je suis toujours humaine, quelle que soit ma forme, et eux toujours animaux. Quand bien même je leur demanderais, ils ne pourraient me répondre. Ouais. Un dialogue assez intéressant quand même, particulier j'ai envie de dire. Je n'ai jamais entendu parler de pareille magie. Pourtant, elle n'est pas exceptionnelle dans les contrées reculées. Les mages du cercle auront beau dire, ils n'ont pas le monopole de la magie. Certaines traditions immémoriales constituent un savoir jalousement gardé, transmis de génération en génération. Les chantristes se plaisent à exterminer les pratiquants de ces traditions dès qu'ils le peuvent, mais par chance, certaines ont encore cours. Ma mère est garante de l'une d'elles. Par pratiquant, vous entendez apostat, n'est-ce pas? La chanterie n'aspire qu'à notre protection. Cette magie ne présente-t-elle pas des risques de débordement? Tous les apostats ne versent pas dans les arcanes interdits. C'est le cas des maléficiens. Mais de là à condamner quiconque ne se soumet pas à l'autorité du cercle, il y a un fossé qu'ils ont franchi allègrement. Pour certains, le mot apostat est synonyme de liberté. Et pour d'autres, c'est synonyme de magie du sang. C'est tout ce que je voulais savoir. Vraiment? Avez-vous donc une opinion sur mes facultés? Suis-je une abomination naturelle qui mérite le bûcher? Vos facultés m'ont surtout l'air très utiles. Ça m'a effectivement l'air un peu révoltant à mon avis. Cela ne ferait que vous mettre de méchante humeur, au grand minimum. Vos facultés m'ont surtout l'air très utiles. Voilà une opinion très pragmatique. Autrement plus que tout homme de ma connaissance. Mais assez parlé. Continuons avant que la poussière ne s'amoncelle sur nous. Ok, Que souhaitez-vous de moi? on a encore un dialogue. J'aimerais aborder un sujet Nous personnel. ne sommes pas seuls. Veillons donc à ne pas nous montrer trop intimes. Mais si vous avez une question, posez-la. Elle parle tout bas, elle fait délirer. Vous savez que vous êtes une harpie insensible? Oh. Ah non. Que faites-vous encore ici? Oh, peu importe. Je vais pas lui poser ces questions. Ça m'intéresse pas.
Ok. On est à Lothering. Bien. Prenons quelques instants pour parler de votre mère. Je préférerais parler de la vôtre. Je ne vois pas ce qu'il y a à dire. Et puis d'ailleurs, votre mère à vous est une affreuse sorcière qui vit au milieu d'une forêt. C'est nettement plus intéressant, non? À vos yeux, peut-être. Vous seriez capable de trouver intéressant le lichen qui pousse sur une pierre. Vous savez ce qu'il y a de plus intéressant encore? Les apostats. Les mages qui vivent loin de la tour. C'est illégal, vous savez. Auriez-vous donc ouvert un livre pour en savoir tant? J'espère que les petits caractères ne vous ont pas demandé trop d'efforts. Putain. Sinon, on peut aussi ne pas parler de votre mère. Moi, ça me va. Oh, les pics qui se lancent les deux, c'est un régal. Ces petits dialogues là. J'ai emmené ma famille à Lothering. Je croyais que nous y serions en sécurité. Moi je pense que là, poussez-vous, je pense que la horde va pas tarder. Maman dit qu'on doit encore s'enfuir avant que les méchants n'arrivent. Je vous en prie, arrêtez. N'oubliez pas que nous sommes venus ici pour fuir les combats. Qu'allons-nous faire? Cet endroit n'offre aucune protection contre l'engeance. Je veux rentrer chez moi. Il paraît que les bandits sont de retour. Pourquoi les Templiers ne réagissent-ils pas? Ah, c'est bon pour les bandits, je m'en suis occupé. Pas de souci. Aucun souci. Je les ai liquidés. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Des combats, toujours des combats. Ne voyez-vous Ok. pas que les gens... Bon bah il y avait rien à ramasser. Vous ne ressemblez pas aux autres réfugiés. Vous étiez dans l'armée du roi, peut-être? Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Vous n'avez pas l'air d'une chasinde. Et on voit tout de suite que vous n'êtes pas une fermière. Vous avez plutôt l'allure d'un soldat. Oui, j'étais dans l'armée de Kaylan. On va pas dire que je suis un garde des ombres, vu qu'on est recherché. Je croyais que tous les hommes du tiers marchaient vers le nord. Vous devez être une survivante. Ou une déserteuse. Vous êtes encore en vie dans les deux cas. J'aimerais vous poser quelques questions. Posez toujours. On verra si je réponds. Que se passe-t-il ici? Des tas de choses. Les barbares Chazines et tous les fermiers au sud de Calenhad se sont réfugiés ici pour fuir l'engeance. Ils se croient en sécurité ici. Mais maintenant que l'armée est partie, Qui est le chef de ce village? vous pouvez aller voir la doyenne. Mais elle est déjà débordée à cause de tous les nouveaux arrivants. Sinon, il y a aussi Ser Bryant, le commandant des Templiers de la Chantry. Vous n'avez pas de seigneur? Il est parti à la guerre avec tous ses soldats. Et il nous a abandonnés à notre sort. Il restera plus grand-chose à son retour, s'il revient un jour. Les brigands à l'entrée du village étaient-ils là depuis longtemps? Était? Vous voulez dire qu'ils sont partis? Ouais, je me suis débarrassé d'eux. Formidable! Et maintenant, qui va chasser ces maudits réfugiés? Ser Bryant sera content, cela dit. Je crois qu'il avait promis une récompense à quiconque les éliminerait. Il pouvait pas le faire lui-même avec ses templiers? Vous gênez surtout pas pour moi. Voilà, un de ses beaufs lui. Un gros beauf. J'ai peur. Des Quand est-ce qu'on combats, rentre à toujours la des maison? combats. Ne voyez-vous pas que les gens sont terrifiés? Qu'allons-nous faire? Cet endroit n'offre aucune protection contre l'engeance. Bon, ils ont rien à me dire, ces gens-là. Un templier. Vous là-bas, je vous préviens, si vous cherchez un endroit sûr, vous n'en trouverez pas ici. Voilà. Il est sympa le templier. Partez si vous le pouvez. Le Lothering est perdu. Que voulez-vous dire? Les réfugiés affluent en masse depuis 2 jours. La chanterie et la taverne sont pleines à craquer. La nourriture commence à manquer, et nous, les Templiers, pouvons à peine maintenir l'ordre. Suivez mon conseil. Cherchez refuge ailleurs. Allez-vous m'empêcher d'entrer, puis je vous poser quelques questions? Ne le prenez pas mal, mais je dois monter la garde. Allez plutôt parler à quelqu'un d'autre au village. Qui dirige ce village? Depuis le départ du ban, les habitants de Lothering se débrouillent seuls et s'en remettent à Myriam, la doyenne du village. Vous pouvez aussi parler à Ser Bryant, si vous préférez. Il est à la chanterie. Ok. Des chevaliers sont passés ici à la recherche d'une relique. Pas un d'entre eux ne nous a proposé son aide. Des chevaliers. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une quête Je là? vous en prie. Des Nous sommes combats, venus ici pour toujours fuir. Je vous en des prie, combats. arrêtez. Pauvre roi Kaylan, voyez-vous n'oubliez pas pas que que les nous gens sommes sont venus ici. terrifiés? Reculez.
Je choisis mes tarifs comme je l'entends. Vous profitez de leur détresse. Si je m'écoutais, je demanderais aux Templiers de distribuer vos marchandises. Je vous le déconseille. Si l'un d'entre vous s'approche d'un peu trop près, je... Voilà qui réchauffe les cœurs. La solidarité n'est donc pas une vertu oubliée. Hé, vous là-bas, ça vous dirait de gagner quelques pièces en aidant un marchand dans le besoin? Réglez ce problème vous-même, ça ne me concerne pas. Pourquoi vous aiderais-je? Proposez-moi mieux que quelques pièces et j'y réfléchirai. Pourquoi vous aiderais-je? Pour la récompense, pardi. Ils pratiquent des tarifs honteux. Ces pauvres gens n'ont plus rien et ils les saignent à blanc. C'est la loi du plus fort. Si les rôles étaient inversés, ces crétins agiraient à l'identique. Mes stocks sont limités. Si la demande est forte, les prix augmentent. J'y suis pour rien. Mais vous avez tout racheté à ces misérables la semaine dernière. Leurs vies sont en danger. Comment osez-vous spéculer sur leur détresse? Écoutez, étrangère. Je vous donne 100 pièces d'argent si vous me débarrassez de cette racaille. En commençant par la prêtresse. Je suis un honnête marchand, moi. D'accord. Que ceux qui n'ont pas de quoi payer rentrent chez eux de suite. Vous ne vous sentez pas malhonnête? Si je n'étais pas là, ces gens n'auraient rien à acheter, non? Ils sont désespérés. Et cet homme profite de la situation aussi sûrement que les brigands qui rôdent dans la campagne alentour. Ouais, c'est un choix compliqué. Ça ne sert à rien de discuter avec elle. Débarrassez-moi d'elle et vous aurez votre argent. Sinon, je prends mon chariot et je m'en vais. Réglez ce problème vous-même, ça me concerne pas. D'accord, entrez chez vous, prêtresse. Vous pourriez trouver un compromis, non? Baissez vos prix ou renoncez à votre marchandise. Peut-être, mais il faudrait qu'elle comprenne que je ne peux pas distribuer mes produits gratuitement. Comme vous voudrez. Tant que les prix restent à la portée des plus pauvres. Bien, marché conclu. Et puisque vous n'avez pas l'air dans le besoin, tarif normal pour vous. Dites-moi, il va falloir solder toutes ces querelles de village. Je doute que ce soit le meilleur moyen de combattre l'engeance. Merci pour votre aide désintéressée. Puisse le Créateur veiller sur vos pas. Ouais, mais... on est quelqu'un d'honorable, donc on aide même les pauvres. Donc, tant Soit. pis, même si on n'a pas de prix avantageux. C'est comme ça. Et j'imagine que vous ne voulez rien m'acheter par-dessus le marché. Mais si, au contraire, faites-moi voir vos Très bien, marchandises. mais ne videz pas tout mon stock. Eh ben moi, déjà, je vais te vendre ce que j'ai pas besoin. Épée à deux mains, ça je garde. Alors ça, je vais l'équiper. Putain, Alistair il a de nouveau déséquipé ça, c'est pas possible. Ça je peux vendre. J'ai mieux. Hop. Légit d'Ivar. Ok. Alors, on va équiper Alistair parce qu'apparemment il aime bien se dessaper. Ah mince, ça j'aurais pu vendre, casque en cuir. Ok, Alistair, tu vas remettre ton putain de home maintenant. Et Morrigan. Équipée, elle a un bâton magique en acier qui fait 4K 80. Pénétration d'armure 26. Portée. Puissance magique 3. Wow, il vaut rien ce bâton des engeances, je peux le vendre. Par contre, je peux lui donner peut-être les bottes. Elle en a pas. Ouais, les bottes. Un casque peut-être, voilà. Ok. Et j'imagine que vous ne voulez rien m'acheter par-dessus le marché. Très bien, mais ne videz pas tout mon stock. Ok, donc je vais vendre ce bâton qui me sert à rien finalement. Je pensais qu'il était bien, mais non. J'aimerais bien m'acheter. Waouh, il pratique des prix de ouf là quand même. Putain, je lui achète un cataplasme curatif au prix que je lui vends un cataplasme curatif puissant quoi. Ok. Ouais, je vais lui acheter. Bah non, rien. Ah, il y a une arbalète là.
J'essaierai d'en trouver une sur un cadavre. Je vais rien lui acheter. Hop. Des combats! Toujours des combats! F5. Ils sont terrifiés! Tableau du Cantor. Alors Eline dit au peuple, je vous offre mon foyer, je vous offre mon pain, je vous offre ma vie. Car tous les enfants du Créateur ne font qu'un. Qui êtes-vous exactement? Ok, je vais lui sourire. Répétons tous le cantique de la lumière. Seul le Verbe dissipe les ténèbres. Il ne vous répondra pas. C'est le cantor Devon. Qu'est-ce qu'un Cantor? Un cantor ne prononce jamais d'autres mots que ceux du cantique de la lumière. Vous trouverez sur son tableau une liste de bonnes œuvres à accomplir. Une fois, mon père a réparé le toit de la veuve Allison, et le cantor l'a payé. Un enfant bien éduqué fait la fierté de ses parents et du Créateur. Ok. Donc si je cherche un toit à réparer, c'est à lui que je dois m'adresser. C'est un vœu de silence en fait, il ne peut pas parler normalement. Si la phrase n'est pas dans le cantique de la lumière, non. Rajmael renonça aux enseignements du temple païen et Andrasté lui dit « Que le Verbe soit ta parole, que le cantique soit ton chant. Alors la cité d'or t'ouvrira ses portes. » Ah putain. Et le Cantor? Et Cantor, vous savez quoi? Avez-vous des offres intéressantes? Le Créateur est un crétin vertueux, vous avez quelque chose à répondre à ça? Au revoir. Votre roi est mort. Tout espoir est perdu. Chasse aux bandits, affiché ce jour à la demande de Sir Brian, templier défenseur de la foi. Quiconque attaque les réfugiés passible de mort, le Créateur méprise les bandits et la vermine. Les Templiers offrent une récompense pour l'arrestation et l'exécution des meneurs des brigands opérant au nord de la ville. Les résidents et les voyageurs ont signalé 3 groupes différents. Prenez garde, car ces bandits sont nombreux et redoutables. Seul un groupe bien armé et bien entraîné sera en mesure de les affronter. Priez ensemble pour la réussite de cette mission. D'honnêtes villageois et des voyageurs de passage ont signalé la présence des 3 groupes de bandits dans les bois situés au nord de la ville. Ne prenez pas la mise en garde de Sir Brian à la légère, sous peine d'être vous aussi victime de ces brigands. La récompense offerte est de 3 souverains. Puisse le Créateur veiller sur ses enfants dans le besoin. Ok, on va l'accepter. Il y a des étrangers partout en ce moment. En venant à Lothering avec toute ma famille, je croyais que nous serions en sécurité. Tu meurs pas de faim en attendant quoi. Petit garçon. Enfant dépossédé. J'ai peur. Quand est-ce qu'on rentre à la maison? Bonjour, noble dame. Pardonnez mon audace, mais auriez-vous un peu de pain à nous donner? Que vous est-il arrivé? Nous pensions trouver refuge à Lothering, auprès du Tierne et de ses soldats. Hélas, des brigands nous ont dépouillés de tout. Notre nourriture, nos habits, et même le petit agneau de ma fille. Personne ne s'intéresse à notre sort. Aidez-nous, je vous en prie. J'ai fait mon affaire de ces brigands, ils sont morts à présent. Vous les avez tués? C'est formidable. Avec un peu de chance, nous pourrons retrouver ce qu'ils nous ont volé. Je ne sais pas comment vous remercier, mon ami. Même si nous ne récupérons pas tout, au moins les autres réfugiés pourront passer sans danger. Ok. J'espère qu'ils arriveront à récupérer leurs affaires. Marchand. Bon, on va pas s'occuper de lui, on va aller dans la... C'est un petit peu dégueulasse, désolé pour avoir soufflé. Les légions du mal se pressent à nos portes. Elles vont nous dévorer le cœur. Toute fuite est inutile. Le mal va recouvrir le monde, telle une nuée de sauterelles. Arrêtez, vous faites peur aux enfants! Mieux vaut leur trancher la gorge maintenant, plutôt que de les laisser souffrir 1000 morts entre les mains de l'engeance. Regardez, l'un de leurs serviteurs est déjà parmi nous. Cette femme porte la marque du démon. Ne voyez-vous pas la noirceur de son âme et de son cœur? Ah ben, ignorez-le, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, vous ferez mieux de vous taire. Vous ferez mieux de vous taire. J'ai vu la horde noire s'abattre sur mon peuple. Je ne resterai pas silencieux. Par pitié, arrêtez-le! Que quelqu'un le fasse taire!
Mais il a raison, non? Le ban nous a abandonnés. Nous allons tous mourir. Ce suppôt du mal n'est que l'augure de notre destruction. Assez, taisez-vous, ça suffit. Ne me touchez pas! Vous portez le mal et la destruction! La fin est proche! Il disait vrai, non? Tout espoir est perdu. Et même les prêtres, ils perdent espoir, quoi. Allons, courage, il y a toujours de l'espoir. Oui, vous avez raison. Nous ne pouvons pas baisser les bras. Mais nous ne savons pas nous battre. Que pouvons-nous faire? Putain, sacré. Si nous restons ici, nous mourrons. Nous devons partir au nord, vers Denerim. Votre roi est mort! Tout espoir est perdu! Maintenant que ce maudit Chazin est parti, mon mal de tête passera peut-être lui aussi. T'aurais pu le faire taire, hein. Je veux rentrer chez moi. Des chevaliers sont passés ici à la recherche d'une relique. Le voyez-vous? J'aime autant vous prévenir, la chanterie est comble. Toutes les places sont prises. Vous avez fermé vos portes. Nos portes sont toujours ouvertes, mais le fait est qu'il ne reste plus la moindre place pour dormir. Cependant, si vous désirez honorer le Créateur, vous êtes la bienvenue. Puisse-t-il veiller sur nos âmes. Qui dirige cette chanterie? La révérende mère dirige la chanterie, et Ser Bryant commande les Templiers cantonnés en ce village. Savez-vous que des brigands menaçaient les réfugiés sur la grande route? Menacés? Vous les avez chassés? Ser Bryant sera ravi de l'apprendre. Quelles sont les dernières nouvelles? Nous ne savons rien depuis que le Tiern Logain est passé ici avec son armée. Tout le monde porte le deuil du roi, mais c'est surtout l'engeance qui occupe les esprits. Le Créateur vous protège. Sauf que c'est de la faute à Logain si le roi est mort. Ok. J'ai presque pitié de ce J'ai pauvre emmené ma famille Kunari à enfermé Lotharing. dans sa cage. Je croyais que nous y Il ne serions en pourra même sécurité. pas se défendre Qu'allons-nous contre faire? l'engeance. Cet endroit n'offre aucune protection contre l'engeance. Quelques engeances ont été aperçues. Vous êtes venu voir la révérende mère, vous aussi? Où est-elle? Elle est dans son office. Je crois qu'elle est seule en ce moment. Elle va qu'aux derniers préparatifs. Moi, je suis venu lui demander sa bénédiction avant de prendre la fuite vers le nord avec toute ma famille. Nous aurons besoin de l'aide du Créateur. Eh bien, bonne chance à vous. Je dois me remettre en route. Si je presse le pas, j'arriverai à la ferme avant la tombée de la nuit. D'accord. Nous sommes le dernier rempart de ce village et nous n'abandonnerons pas ses habitants. Cet endroit n'est Rompez. pas plus sûr qu'un autre. Puisse le Créateur avoir pitié de nous. Ça Oui, rien. madame. À qui ai-je l'honneur? Je suis la garde des ombres, appelez-moi Rem, personne d'important. Appelez-moi Rem. Ser Bryant, commandant des Templiers de Lotharing. Vous ne ressemblez pas aux autres réfugiés. Feriez-vous partie de l'ordre des chevaliers du Jarl Imon? En fait, je sais pas si je lui dis. Allez, je lui dis. Je vois. Le Tiern Logain a déclaré que les gardes des ombres étaient des traîtres responsables de la mort du roi. Vous le savez déjà, j'imagine. Oui, j'ai entendu ces rumeurs. Pour ma part, j'ai du mal à croire que les gardes des ombres aient pu faire une chose pareille. Mais la parole du Tiern est puissante. Il vaudrait mieux ne pas vous attarder ici, au cas où. Est-ce vous qui dirigez le village? La révérende mère mène notre troupeau. Je ne suis que le commandant des Templiers. En temps normal, notre rôle est de protéger la chanterie et de punir les mages renégats. Mais pour le moment, nous ne pouvons que défendre les innocents. Que faites-vous, mage renégat? Imaginons que je pratique la magie illégalement, par exemple. Que me feriez-vous exactement? Pour l'instant, c'est vraiment le cadet de mes soucis. Ma priorité est de protéger ces pauvres gens. La menace de l'engeance prime sur toutes les autres. Ouais, lui il a bien compris le truc, en tout cas c'est bien, ça fait plaisir. Comment les Templiers résistent-ils à la magie? Notre épée n'est pas notre seule arme. Nous savons comment dissiper la magie profane. Si seulement nous pouvions user de nos pouvoirs contre l'engeance. Hélas, ce n'est pas le cas. Où se trouve la révérende mère? Dans son étude, sans doute. Elle se prépare à évacuer le village, comme nous tous. Y a-t-il personne d'autre que vous pour protéger le village? Notre ban a suivi le Tiern Logain avec tous ses soldats. Lotharing a été abandonné.
Parlons d'autre Si chose. c'est important, allez-y. Quelles sont les dernières nouvelles? En dehors de la présence d'une horde d'engeance à quelques lieues d'ici, il paraît que le Tiern Loghain va se proclamer roi. Nous allons de désastre en désastre. Que voulez-vous dire? Le Tiern Loghain est un héros et sa fille est la reine. Mais il n'est pas de sang royal. Et proclamer ses intentions si peu de temps après la mort du roi, si le Jarl Imon avait pu intervenir, rien de tout cela ne serait arrivé. Peu m'importe qui est assis sur le trône. Seuls les fous continuent à se battre alors que tout s'écroule autour d'eux. Pourquoi le Jarl Aemon n'a-t-il rien fait dans ce cas? Le Jarl Imon est tombé malade et ses chevaliers se sont mis en quête de la sainte urne cinéraire d'Andrasté, dont les pouvoirs de guérison sont légendaires. Si ces chevaliers en sont réduits à chasser des miracles, il doit être gravement affligé. Ser Donal, l'un des chevaliers du Jarl, perd son temps à poursuivre des chimères, alors que... Enfin, je préfère ne pas en parler. Posez-lui la question si cela vous intéresse. La situation au village a l'air plutôt désespérée. Elle l'est. Sans les hommes du Ban pour nous protéger, nous sommes presque sans défense. Nous évacuerons autant de villageois que possible avant l'arrivée de la Horde. Je resterai ici aussi longtemps que nécessaire. Et maintenant, à moins que vous n'ayez besoin d'autre chose... J'aimerais vous poser quelques questions. Si c'est important, allez-y. Non. Et maintenant, à moins que vous n'ayez besoin d'autre chose... J'ai encore besoin de votre Je aide. ne peux pas vous aider ouvertement, mais... Tenez, prenez cette clé. Elle ouvre la grande armoire adossée au mur du fond. Nous ne pourrons jamais tout emporter, alors prenez ce dont vous avez besoin. Oh, c'est sympa. À propos des brigands à l'entrée du village. Par le souffle du Créateur, combien de fois devrons-nous les chasser? Ils m'ont volé, j'exige un dédommagement. Non, ils ne vous gêneront plus, je les ai tués. Vous les avez tués? Seuls? Elle dit vrai, Ser. Tout s'est passé si rapidement que je n'ai même pas eu le loisir d'intervenir. Là, il a une voix de chute. Dommage qu'il ait fallu en arriver là. Mais il l'avait bien cherché, après tout. Accepterez-vous une petite récompense? Bien sûr. Je pourrais faire régner l'ordre en échange d'une petite somme. Allez, on pourrait faire ça. Hélas, je n'ai pas les moyens de m'offrir votre aide. Prenez votre récompense, c'est tout ce que je peux vous offrir. Si vous cherchez du travail, allez donc consulter le tableau du compteur. Certaines annonces offrent même une récompense. Et maintenant, à moins que vous n'ayez besoin d'autre chose, ok. Que le Créateur vous garde. C'est tout. J'ai emmené ma famille à Lotterie. Oh là, mademoiselle, quel est votre nom? Vous m'avez l'air bien étrange. On me le dit souvent, mais veuillez détourner le regard. Je ne souffrirai pas que vous me fixiez ainsi. Il faudra vous y faire, je vous aurai à l'œil. Nous ne tolérons pas les agitateurs. Oh là là, le mec. Salutations et bienvenue à la chanterie. Heureusement que nous avions un peu d'argent pour payer les brigands. À Lotterie Tout le monde avec n'a pas toute eu ma cette chance. famille. Je croyais que nous serions en sécurité. Je n'arrive pas à croire que ce Kunari soit encore vivant. En venant à Lottering avec toute ma famille, Je vous en prie, croyais que nous arrêtez. serions en sécurité. Ah, Ser Donal, Nous il est sommes là. venus ici pour Qui? fuir les combats. Veuillez m'excuser, je ne vous avais pas vu approcher. Ser Donal? Est-ce bien vous? Alistair, par le Créateur, comment allez-vous, mon garçon? J'étais persuadé que vous étiez mort. Pas encore. Mais grâce au Tiern Loghain, j'ai bien failli. Si le Jarl Imon n'était pas souffrant, il rabrouerait Loghain comme il le mérite. C'est donc que vous cherchez la sainte urne cinéraire. En effet, on dit que les cendres d'Andrasté peuvent guérir n'importe quel mal, mais je crains que ce ne soit qu'une parabole. À chaque jour qui s'écoule, mes espoirs diminuent. Vous ne fuyez pas devant les engeances? Ma mission avant tout. Mais j'ai bien peur de devoir retourner à Golfalois les mains vides. À vrai dire, j'espérais rencontrer le Jarl Imon. Puis-je vous en demander la raison? Nous avons besoin de son aide face au Tiern Loghain. Je vois. Le Jarl est un homme populaire, à n'en point douter. Mais le Tiern Loghain est salué comme un héros dans tout Ferelden. Quoi qu'il en soit, le Jarl reste souffrant, sinon pire. C'est là ma préoccupation première. Est-il même utile de rallier Golfalois? Pensez-vous que Loghain soit impliqué dans la maladie du Jarl? Auriez-vous des conseils? Est-il même utile de rallier Golfalois? Il se peut qu'il soit déjà mort. Ou peut-être sa fortune a-t-elle tourné depuis mon départ. Nous devons constater par nous-mêmes ce qui se trame à Golfalois.
J'en suis plus que jamais persuadé. À tout le moins, vous seriez reçu au château de Golfalois. La Jarless serait en mesure de vous en dire plus que je ne le puis. D'accord, votre quête des cendres vous amène donc en ce lieu. Pour tout dire, je comptais tirer parti de la chanterie et de sa bibliothèque. Mais je suis plus apte à guerroyer qu'à pourchasser des chimères. Parlez-moi de cette ceinture de cinéraire. Elle est censée renfermer les cendres de la prophétesse Andrastée. Mais vous le savez déjà, j'imagine. J'aimerais entendre ce que vous avez appris. Si le sujet vous intéresse réellement, vous trouverez ici des livres qui regorgent de savoir. De ce que j'ai trouvé jusqu'ici, tout indique que notre quête n'est rien de plus qu'un acte de désespoir. C'est précisément ce que je compte dire à la Jarless dès mon retour prochain à Golfalois, une fois que Ser Henrik sera arrivé. Ser Henrik a trouvé la mort, cet objet lui appartenait. Quoi? Et vous avez son médaillon? Ainsi qu'une note? Miséricorde. Ah. Merci de m'avoir apporté cela. Sans vous, je ne l'aurais jamais su. Je me suis occupé des bandits responsables de sa mort. Merci. Combien d'entre nous ont subi le même sort pour cette quête illusoire? Je dois partir. Puisqu'Henrik nous a quittés, je dois m'en retourner à Golfalois. Peut-être partirai-je ensuite à la recherche de cet érudit dont il fait état. Mais Golfalois d'abord. Merci encore, noble dame. Votre aide m'a été précieuse. Ok. T'aurais pu me filer un petit bifton quand même, tu fais chier. C'est terrible. Tant de gens arrivent à Lothering en quête d'asile et nous n'avons guère que des prières à leur offrir. Le Créateur est-il conscient de notre détresse? Où est sa miséricorde devant une telle dévastation? Pardonne-moi. Je ne peux prétendre pénétrer les voies du Créateur, surtout en de telles circonstances. Les voies du Créateur sont impénétrables. Que psalmodie ce prêtre juste. Le cantique de la lumière? Tu le connais, n'est-ce pas? Je ne l'ai jamais entendu chanter de cette façon. Tu ne connaissais peut-être pas ces strophes? Il faut plusieurs semaines pour chanter l'intégralité du cantique, ce qui n'est possible qu'à la grande cathédrale de Val-Royaux. Ouah, des semaines Ici, carrément. Nous ne pouvons chanter que quelques strophes par semaine, et nous reprenons au début tous les premiers jours. D'accord. Parlez-moi plus avant de ce cantique de la lumière. Lorsque la prophétesse Andrastée fut brûlée vive par les inquisiteurs, le Créateur se détourna de ses créations. Ok. Nous gagnons son pardon en répandant la parole d'Andrastée. Le Créateur reviendra lorsque le cantique résonnera aux quatre coins du monde. Bon prétexte pour étendre l'influence de la chanterie. Comment savez-vous que le Créateur existe? L'arrivée des engeances ne vous inquiète-t-elle pas? Nous nous préparons au mieux. Lorsque la révérende mère nous exhortera à partir, nous la suivrons. Mais pas avant. Okay. Que le Créateur te garde. Qui se lamente dans les ténèbres recevra le Qu'allons-nous faire? Qui êtes-vous? Cet endroit n'est pas plus sûr qu'un autre. Je rentre à la maison. Je peux lui parler. Donc le cabinet m'a filé les clés. Ah, super. Et quand le cantique résonnera aux quatre coins du monde, il parviendra aux oreilles du Créateur. Ô Créateur, entends notre Désolé, je ne peux pas parler pour l'instant. Je dois attiser le brasier sacré afin que la flamme jamais ne meure. Que signifie ce Il brasier? représente les flammes qui ont consumé Andrastée. Connais-tu la parabole? Je sais que toutes les chanteries entretiennent un feu en l'honneur de sa mort. La prophétesse fut brûlée vive dans l'antique cité de Minrati, devant les mages qu'elle avait combattus. Au lieu de mourir dans la souffrance comme le voulaient les mages, elle fut purifiée par le feu, et le Créateur l'a recueillie dans les cieux, où elle siège à jamais à ses côtés. Nous sommes tous des pécheurs. Le feu symbolise notre espoir de miséricorde. C'est pour cela que nous alimentons ces flammes. D'accord. Il n'y a pas de meilleur moyen d'entretenir le feu. Si je commets un péché, il me faut donc m'immoler. Ok. Que le Créateur te protège. Lors, le Créateur nous reviendra. Il s'en retournera à la J'ai peur. Quand est-ce qu'on rentre à la maison? Je dois Heureusement préparer que les nous avions vêtements. un peu C'est d'argent ce pour qu'ils ont payer pris le la brigand. chambre. Nous sommes venus Tout le ici monde pour n'a pas fuir eu ton ses combat. chances. On va pas parler mal sur le Créateur. J'ai dit qu'on était un petit peu croyant. Mais pas fanatique, donc on va pas parler dans le dos de la chanterie. Là, le Créateur. Nous sommes ici pour protéger cette chanterie et toute l'humanité contre les arcanes interdits.
Vos désirs sont des ordres. On va parler à la révérende mère. Accepterais-tu de faire un don à la chanterie, mon enfant? Tu sembles moins démuni que les autres réfugiés. Je n'ai rien à vous offrir. Un don de quelle valeur? Peut-être 30 pièces d'argent? Désolé, je n'ai que 10 pièces d'argent. Chacun donne selon son cœur. La quantité importe peu. Que puis-je faire pour toi? Je suis garde des ombres, j'ai besoin de votre aide. Une garde des ombres ici? Par le Créateur. Tu me mets dans une position délicate. Tu dois savoir que par décret du Tiern Loghain, les gardes des ombres sont désormais hors la loi. Que m'importent les mensonges de Loghain? Selon le Tiern, les gardes des ombres sont responsables de la mort du roi. Ta tête a été mise à prix. Ne te fais pas remarquer et je te promets de garder ta présence secrète. C'est tout ce que je peux faire pour toi. Et maintenant, si tu n'as pas d'autres questions... Pouvez-vous aider la garde des ombres d'une manière ou d'une autre? Pas sans mettre en péril la sécurité de ce village et de la chanterie. Tout ce que je peux faire, c'est tenir ta présence secrète. Désolé. Et maintenant, si tu n'as pas d'autres questions... J'aimerais recevoir votre bénédiction. Avec plaisir, mon enfant. La route d'un garde des ombres est longue et semée d'embûches. Au nom d'Andrasté, j'implore le Créateur de protéger son enfant. Veille sur son chemin, ô Créateur. Apporte-lui la lumière dans les ténèbres. Ainsi soit-il. Et maintenant, si tu n'as pas d'autres questions... Au revoir. Le Créateur te préserve, garde des ombres. Et quand le cantique Pas très sympa la mémé. du monde, il parviendra aux oreilles du Créateur. Ô Créateur, Ok. Donc je fais une petite ellipse, à tout de suite. Ok, on se retrouve pour la suite de l'épisode 8. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer ce pont. J'ai froid. Et je veux... Vous avez vu ma mère? Peut-être, comment est-elle? Elle est très grande et elle a les cheveux roux. On vit dans une grande ferme. De méchants hommes avec des épées sont venus et maman m'a dit de courir au village aussi vite que possible. Et c'est ce que j'ai fait. Elle m'a dit qu'elle allait arriver très vite, mais ça fait longtemps que je l'attends et elle n'est toujours pas là. Ah. Viens avec moi, je vais t'aider à chercher ta mère. Maman m'a dit de ne pas suivre les inconnus. Je dois l'attendre ici, dans le village. Tu devrais aller à la chanterie, on s'occupera bien de toi là-bas. Ah, tiens, voilà de quoi d'acheter à manger. Où est ton père? Il est parti hier avec William pour voir le voisin, mais il n'est pas revenu. Oula. Je crois que ta mère ne viendra pas, petit. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle m'abandonnerait ici? Elle ne t'a pas abandonné. Alors elle sera bientôt là. Tu ne peux pas rester ici indéfiniment si elle ne venait pas. Je ne sais pas trop. Et si je rentrais à la maison pour la chercher? Je peux t'accompagner si tu veux. Non merci, je connais bien le chemin. Et puis, les méchants hommes sont sûrement partis maintenant. Waouh, putain, la mauvaise idée, quoi. Mauvaise idée, petit, mauvaise idée. Arrête de me dévisager, bâtard. Je n'ai rien que tu désires. Oh. Pourquoi t'obstines-tu à me lancer ce regard, maudit sac à puce? Quand comprendras-tu que tu n'es pas le bienvenu? C'est dans la compagnie des créatures sauvages que je me complais, pas des loups domestiqués et malodorants. Et il persiste, il va me rendre folle. T'es un méchant personnage, Morrigan. Que va-t-il se passer maintenant que le roi est mort? Tiens, il a un nom différent, lui. Mon frère est mort à Ostagar. J'espère qu'on ne sera pas les suivants. Ok. Un chien.
Commère. Salutations, noble dame. Prudence. Ne faites pas... Prudence. Le créateur... Ne faites pas attention à nous, on ne fait que parler, c'est tout. Allez, vous voulez pas raconter quelque chose? Alors comme ça, le tiers de Logain est le nouveau régent. C'est une bonne nouvelle, non? J'ai entendu dire qu'il avait peut-être quelque chose à voir avec la mort du roi. Ouais. Je croyais que c'était les Engeances qui avaient tué le roi. Ça ne tient pas debout. Ah, les politiques, quand ils s'y mettent. À force de se disputer le trône, on aura de la chance s'ils ne mettent pas le pays à feu et à sang. Ouais, c'est bien vrai. À votre place, je n'entrerai pas. La taverne est bondée et les soldats de mauvaise compagnie. Pourquoi la taverne est-elle bondée? Parlez-moi un peu des soldats. Ils ne sont pas là pour nous défendre. Ils cherchaient quelqu'un, et puis ils se sont mis à boire. Ok. Ils ont failli tuer un pauvre bougre, pour la bonne raison que sa tête ne leur revenait pas. Parfois, je me demande si ce ne sont pas des déserteurs. Vous n'avez pas l'air heureux. Je ne vois aucune raison de l'être. Maintenant que le roi est passé outre, qui protégera Lothering? Les soldats pourraient au moins nous débarrasser des brigands. Enfin, j'ai entendu dire que quelqu'un leur avait réglé leur compte. Ce ne serait pas vous, par hasard? Ouais, c'est bien moi. Ça marche pas. Vraiment? Hé, écoutez ça! C'est elle qui a chassé ces chiens de brigands! D'autres prendront leur place, mais c'est bon de savoir qu'il reste un peu de justice en ce bas monde. Merci. Pas de soucis. Ok. Là-bas, il y a une quête. Il a questionné tout le monde à la taverne. Comment on pourrait savoir où se trouve la sainte urne? Autrefois vénérés par l'Empire Tevinti, les dragons furent par la suite presque exterminés par les chasseurs Nevarans. Ils ne sont réapparus qu'au début de l'ère du dragon, donnant leur nom à ce nouvel âge. Regardez qui voilà! La fortune nous sourit! Des hommes de Logain. Ça sent les ennuis. Ce matin encore, personne n'avait vu de femme correspondant à sa description. Étrange, non? On nous aurait menti? Messieurs, il est inutile de recourir à la violence. Voilà tout simplement d'autres âmes en peine qui cherchent asile. Loin de là! Maintenant du vent, la sœur! Si tu protèges ce traître, tu finiras comme eux. Il a l'air de vouloir en venir aux mains. Je ne vais pas me faire prier. Qu'est-ce qui vous fait croire que nous sommes des traîtres? Le Tiern Logain a décrété que les gardes des ombres avaient trahi le roi. Ne me dites pas que vous n'en saviez rien. Assez parlé! Appréhendez la garde des ombres. La sœur, tu es là. Ainsi que quiconque se mettra en travers de votre chemin. Très bien. Finissons-en. Bah, je vais te buter. Dans ce cas, on va te mettre en combat tout de suite. Arrête de ton armure. Allez, Alistérion, tu te focalises sur lui là. Voyons. Très bien, vous avez gagné, on se rend. Parfait. On ne les y reprendra plus. Nous pouvons arrêter le combat. Je ne veux pas qu'il rende compte à Logain. Les gardes des ombres n'ont pas trahi le roi Cailan, le traître c'est Logain. Il voulait nous tailler en pièces, il ne mérite pas de pitié. Vous allez transmettre un message à Logain. Que voulez-vous lui dire? Qu'il ne paie rien pour attendre, nous venons. Qu'il lui faudra redoubler d'efforts. Que les gardes des ombres connaissent la vérité. Entendu, je vais le lui transmettre tout de suite. Merci. Désolée d'être intervenue, mais je ne pouvais quand même pas rester les bras croisés. Et qui êtes-vous au juste? Pas de problème, j'ai eu grand plaisir à vous sauver la vie. J'apprécie ce que vous avez tenté de faire. Intéressant. Où une sœur a-t-elle appris à se battre? Je ne suis pas née à la chanterie, vous savez. Avant de rejoindre les ordres, nombre d'entre nous ont eu une vie agitée. Laissez-moi me présenter. Je suis Leliana, sœur de la chanterie de Lothering. Enfin, je l'étais. En quoi puis-je vous être utile? Qu'est-ce que cela signifie? Je suis Rem, enchanté. D'après ces hommes, vous êtes garde des ombres. Vous allez combattre les Engeances, n'est-ce pas? C'est bien la vocation des gardes des ombres. Après ce qui s'est passé, vous aurez besoin de toute l'aide que vous pourrez trouver. C'est pourquoi je viens avec vous. Je suis désolé ma sœur, mais vous faites fausse route. Pourquoi tant d'insistance à vouloir me suivre? C'est vrai, j'aurais bien besoin d'aide. En effet. Et d'ailleurs, le Créateur veut que je vienne avec vous. Le Créateur est de mon côté. Dans ce cas, bienvenue à bord. Vous me croyez? Je savais bien que c'était un rêve envoyé par le Créateur.
D'après cette vision, c'est à vos côtés que je servirai sa volonté. Manifestement, votre esprit a été plus atteint que ne le pensait ma chère mère. Merci. J'apprécie cette opportunité que vous m'offrez. Je ne vous décevrai pas. Ok, donc on peut avoir que 4 compagnons. Bon, on va retirer le chien et on va prendre Leliana. Le chien, il est très vite oublié, malheureusement, dans les aventures. Vous allez nous attirer d'autres problèmes? C'est qu'on a déjà eu notre lot d'ennuis à Lothering. Désolé pour le chambardement. Je ne suis pas ici pour faire des ennuis. Pour tout dire, ces gars-là les ont bien cherchés, les ennuis. Au fait, je m'appelle Tanal. Désolé de ne pas pouvoir discuter. Comme vous constatez, nous sommes complets. Il vous resterait une chambre à tout hasard, avez-vous vent de rumeurs? La nomination du Tiern Loghain au poste de régent ne fait pas que des heureux. Certaines rumeurs l'accusent même d'être en partie responsable de la mort du roi. Quelle idée absurde, vraiment. C'est l'engeance qui a tué le roi, c'est évident. Si le Tiern Loghain lui-même n'a pas pu le sauver, personne ne l'aurait pu. Je peux faire quelque chose pour vous. Il est vraiment vu comme un héros, quoi. Qui étaient ces hommes que j'ai combattus au juste? Le Tiern Loghain les a chargés de retrouver les gardes des ombres. Vous en êtes, j'imagine. Effectivement. Ça ne me pose aucun problème, quoi qu'en dise le Tiern. Mon grand-père était garde des ombres. Votre secret est bien gardé avec moi. T'as une sacrée moustache. En quoi puis-je vous être utile? T'as une sacrée moustache. Tu m'inspires confiance avec ta moustache. Il vous resterait une chambre à tout hasard? Regardez autour de vous. Les gens dorment par terre ou dans le grenier. Et vous croyez que j'ai une chambre de libre? Avez-vous eu vent de rumeur? J'ai appris qu'à Denerim, le Tiern Loghain avait été nommé régent. C'est logique, vu que sa fille est toujours la reine. Je peux faire quelque chose pour vous? Ok. La bonne fortune soit avec vous. Il a bien mené sa barque, le Loghain. Messager d'Adamo. Je sais pas qui c'est. Parle. Si vous cherchez de la nourriture, allez voir ce maudit avorton campé devant la chanterie. Je peux vous vendre autre chose. Vous n'avez plus de nourriture? Tous ces réfugiés qui vont et viennent chaque jour, ils sont pires que des sauterelles. Ils arrivent ici le ventre vide et le chariot plein d'objets à troquer. J'ai vendu la moitié de mon cellier à ce satané marchand il y a moins de 2 semaines. Et maintenant, il revend ma nourriture à des prix exorbitants. Ne vous inquiétez pas, j'en ai fait mon affaire. Vraiment? Eh bien, je ne sais pas quoi dire. Merci, peut-être? Montrez-moi ce que vous avez. Ok, donc je vais vendre un petit peu de matos. Hop, la masse. Parce que l'Eliana se bat pas avec ça. Ça, on va en vendre un. Voilà, ça on va garder. Et le reste on va garder. Si vous cherchez de la nourriture, allez voir ce maudit avorton campé devant la chanterie. Je peux vous vendre autre chose. Savez-vous, je pourrais décrocher un travail bien payé. Allez voir sur le tableau du Cantor, près de la chanterie. Il y a toujours du travail à l'appel. Dites-moi, vous ne vous y connaîtriez pas en poison, par hasard? Je m'y connais un peu, oui. Ah, je savais bien que je finirais par trouver quelqu'un. Je suis prêt à payer un bon prix pour un poison efficace. Un poison capable de dissuader les engeances de remettre les pieds sur mes terres. Ça veut trouver. Il y a des herbes dans les bois au nord. Pour le reste, demandez autour de vous. Ok. Je ne sais pas vraiment ce qu'il vous faut, cela dit. J'ai peut-être quelques ingrédients en stock. Au revoir. Des chevaliers sont passés ici à la recherche d'une relique. Par le souffle du Créateur. C'est vous la garde des ombres dont tout le monde parle? Puis-je faire quelque chose pour vous? Je représente les partisans d'Adaman. Nous sommes une compagnie de mercenaires qui a connu de sacrés revers après la guerre contre Orlaïs. Vous savez sans doute que la situation empire de jour en jour. Avec votre aide, les partisans pourraient de nouveau servir la cause de Ferelden. Pourquoi vous aiderais-je? Les partisans d'Adaman ont combattu les Orlésiens aux côtés de l'armée du roi. Nous avons aidé les nobles à défendre leurs terres, et nous sommes au service des opprimés depuis des générations. Notre chef actuel, le capitaine Raelnor, est un homme d'honneur qui n'agit que pour le salut de Ferelden.
Sachant que notre cause est juste, il ne doute pas que les gardes des ombres nous aident en retour. En quoi puis-je vous Nos aider? chefs savaient bien que vous seriez disposés à nous aider. À chacun de nos avant-postes de Ferelden, vous trouverez un avis à votre attention. Contrairement à nos autres contacts, ces avis émanent directement de nos chefs Raelnor et Taoran. Ce qui en dit long sur l'estime que portent les partisans aux gardes des ombres. Je vais jeter Merci. un œil. Quand vous aurez accompli une mission, revenez me voir, moi, ou n'importe lequel de nos membres, à nos avant-postes. Vos efforts seront récompensés. Puisse le Créateur Pardon, éclairer votre c'était mon chemin. téléphone. Ok, boîte des partisans, on va voir ce qu'il y a. Mon ami, certains individus ont juré solennellement d'aider les partisans d'Adama en temps de crise, or ce temps est arrivé. Vous trouverez ci-joint 3 lettres de conscription, remettez-les aux individus ci-dessous et retournez auprès des partisans pour recevoir votre paiement. Si d'aventure l'un ou l'autre de ces personnes refusées, faites le nécessaire pour qu'elle honore son serment. Dernal, le poète, le poeste, le Golfalois. D'accord, ok, on va accepter. Les partisans ont besoin d'un agent fiable pour traquer et punir les déserteurs. Une récompense vous attend. Les 10 déserteurs ont emporté avec eux des ravitaillements indispensables à nos activités en tant que fournisseurs de services martiaux. Occupez-vous de ces mécréants comme vous l'entendez et rapportez le ravitaillement pour prouver votre bonne foi. Il ne vous sera posé aucune question sur vos méthodes ni sur l'état dans lequel vous avez laissé les déserteurs. Nous nous en remettons à votre décision. Vous trouverez sans doute les individus concernés aux endroits suivants. Ok. Ça sera fait. Là, il y a un client. Il faut que Ser Brian t'arrête ces satanés brigands. J'essaie d'écouter la chanson des bardes. Pouvons-nous attendre qu'ils aient terminé? Mais il joue plus là. Je joue uniquement De ce que me grâce, demande je dois l'aubergiste. continuer à jouer C'est si je veux son gagner or mon qui pain. finance notre voyage. Maman dit qu'on doit encore s'enfuir L'enclin avant est que les sur méchants nous et le n'arrivent. roi est mort. Des Nous sommes tous combats, condamnés. toujours Ok. des combats. Ne voyez-vous pas que les gens sont terrifiés? Je veux rentrer chez moi. Je ne veux pas de chahut dans ma cuisine. Hors d'ici. Soit. Ah, j'aime bien, je me sers dans les coffres, personne n'y rien. Hop. Tu as croisé les nouveaux recruteurs? À ta place, je baisserai d'un ton. Ils engagent n'importe qui de gré ou de force, du moment qu'on sait tenir une épée. Un tonneau. Il y a Alison ici. Bonjour, étrangère. Vous ne sauriez pas fabriquer des pièges par hasard? Désolé, je n'y connais rien. Pardon de vous avoir dérangé. Ok, réfugié, réfugié. La doyenne. Et il est où ce Dites-moi, gars-là? Morrigan, vous avez passé toute votre vie dans cette forêt? Il m'est arrivé d'en sortir, mais toujours pour y retourner. Pourquoi? Qu'y a-t-il de surprenant? C'est mon foyer. Mais vous y avez vécu seul avec votre mère? Sans personne d'autre? Mère avait parfois de la compagnie. De la compagnie? Je ne suis pas sûr de vouloir en savoir plus. En effet, il vaut mieux en rester là. Ah, j'aimerais bien savoir quand même. Nous exploiterons la mine jusqu'à la dernière minute. Je veux rentrer chez Ordre moi. de Maître Faleron. Eh bien, d'accord. Qui s'occupe de vous? Vous avez trouvé un toit pour la nuit? Voilà, t'es malade. Que se passe-t-il ici, hein? J'ai vraiment l'air d'une réfugiée. En fait, j'espérais pouvoir vous aider. Vous ne pouvez rien faire pour moi, sauf si vous savez où trouver des lits et de la nourriture pour ces pauvres bougres. Vous ne vous y connaîtriez pas en onguent, en fortifiant et en herbes médicinales par hasard. Moi non, mais mon ami ici. Dans ce cas, vous pouvez peut-être m'aider. Une bonne partie des voyageurs qui arrivent au village sont malades ou blessés, et nos réserves ne sont pas inépuisables. Vous trouverez des herbes médicinales dans les bois, au nord de Lothering. Quelques cataplasmes contre une poignée de pièces. Qu'en dites-vous? Je vais vous faire une liste des herbes dont j'ai besoin. Ok. Alors, la récolte a été bonne? On peut dire ça, Merci. voilà. Cela va beaucoup nous aider.
Vous êtes quelqu'un de bien, vous savez. Voilà, je lui ai donné les onguents. On en récupérera un petit peu après, il n'y a pas de souci. Notre peuple a été massacré dans les terres sauvages. Shokebasitistra, Merad Astarit, Meradit, Maras Shokra. Vous n'êtes pas l'un de mes geôliers. Je ne vous amuserai pas plus que je n'ai amusé les autres humains. Laissez-moi. Vous êtes prisonnier, qui vous a enfermé? Qu'êtes-vous déjà? Ouais, parce qu'il est bizarre. Un prisonnier. Je suis en cage, vous le voyez bien. C'est la chanterie qui m'y a placé. D'après la révérende mère, il aurait massacré toute une famille, enfants compris. Elle a dit vrai. Je suis Sten des Beresad, le régiment d'éclaireurs des Kunari. Que faites-vous là-dedans, je vous prie? Kunari? Si ce nom ne vous dit rien, ne vous en prenez qu'à vous-même. Mais peu importe, je mourrai bien assez tôt. Une créature fière et puissante, servie en pâture aux engences. Si vous ne lui trouvez nul intérêt, je vous conseille de le relâcher par pure sollicitude. Sollicitude. Alors ça, venant de vous, ça m'étonne. Je vous conseille également de lui substituer Alistair. Là, c'est la Morrigan que je connais. Ah, il est trop beau, Alistair, on va pas Je le vous laisser. suggère de me laisser à mon sort. Qu'avez-vous fait pour vous retrouver là-dedans? J'ai été reconnu coupable de meurtre. Les villageois ne vous en ont-ils pas averti? Qui avez-vous tué? Les habitants d'une ferme. 8 humains, outre les enfants. Waouh. Êtes-vous coupable? Me demandez-vous si je me sens coupable ou si je suis responsable de cet acte? Quels que soient mes sentiments, quels qu'aient été mes actes, ma vie n'a plus lieu d'être. Si vous sentez coupable, pourquoi avoir agi ainsi? C'est donc que votre vie est enviable, ou votre moralité pitoyable, si vous ne connaissez pas le remords. Il a dû être bien difficile de vous capturer. Quelle difficulté y a-t-il à capturer une proie qui capitule? Vous n'avez pas résisté à votre capture? J'ai attendu plusieurs jours durant l'arrivée des chevaliers. Pourquoi? Parce que tel était mon souhait. Quelle étrange réaction. C'est donc que votre vie est enviable, ou votre moralité pitoyable, si vous ne connaissez pas le remords. Depuis combien de temps êtes-vous là-dedans? 20 jours maintenant. Il ne me reste plus longtemps à tenir. Une semaine tout au plus. Une bien longue attente, sans eau ni nourriture. Pour les vôtres, peut-être. Ne voulez-vous pas chercher l'expiation? C'est en mourant que j'expirai. Il y a d'autres moyens de vous racheter. Peut-être. Quelle est, à en croire votre sagesse, la punition adaptée à mon crime? Vous pourriez m'aider à défendre ces terres contre l'enclin. L'enclin? Seriez-vous donc garde des ombres? Oui. Étonnant. Mon peuple a entendu compter la force et l'adresse des gardes des ombres, même si je ne sais s'il faut y prêter foi. La révérende mère vous libérera-t-elle? Si vous lui disiez que les gardes des ombres ont besoin de mon aide, peut-être. Ma mort n'en serait sans doute pas moins inéluctable. Je vous laisse pour l'instant. Alors, au revoir. Rester là à mourir de faim ou être dévoré par les engences. Personne ne mérite ça. Pas même un meurtrier. Oui, puis-je? Je vous écoute. Il a rien à me dire, lui, sur Sten? Non. Ok, on va voir la révérende mère. Ah non, c'est pas là. Ça, c'est le bar. Pourquoi cherchez-vous toujours à me faire passer pour un idiot? Je ne suis pas un idiot, si? Si vous vous sentez obligé de poser la question... Parce que ma virilité en prend un coup, vous savez. Je vais finir par sérieusement douter de mes penchants. Alors je tâcherai de vous écrire une lettre d'excuse lorsque nous en aurons terminé. La chanterie m'a éduqué. J'ai étudié l'histoire. On ne tolère pas les idiots parmi les Templiers. Alors ce devait être une méprise? Je suis très impressionné. Non, bien sûr. Vous ne m'écoutez même pas. Ah, il me fait délirer. Bigre, vous êtes finalement plus intelligent que vous n'en avez l'air. Vous deviez faire la fierté de votre chanterie. C'est un régal d'avoir les deux. On va récupérer Sten. C'est un guerrier à deux mains
qui manie l'épée à deux mains. Je vais voir si je peux invoquer le droit de conscription. Bonjour, sœur Leliana. Je suis surprise de te revoir à Lothering. C'est un plaisir de vous revoir, révérende mère. Eh bien, en quoi puis-je t'aider? Je voudrais vous parler de Sten, le Qunari prisonnier. Il aurait sans doute été plus humain de l'exécuter, mais c'est au Créateur de décider de son destin. Pourquoi cet intérêt soudain? Quel crime a-t-il commis? Il a massacré une famille entière. Le plus jeune garçon n'a survécu que le temps de le désigner comme coupable. Le pauvre enfant nous a dit que son père avait soigné le Qunari alors qu'il était gravement blessé. Il a payé bien cher sa générosité. Les hommes du Ban ont retrouvé le Qunari couvert de sang au milieu du carnage. Il ne leur a même pas résisté. Êtes-vous sûr qu'il est bien coupable? Il a avoué son détour, mais il a refusé d'expliquer ses motifs. Même les chevaliers qui l'ont arrêté sont restés pétrifiés devant un tel carnage. Ne te fie pas aux apparences. Sous ses airs dociles, ce Qunari est un monstre. J'ai besoin de monstres pour vaincre l'enclin. Cela ne risque-t-il pas de causer des incidents avec son peuple? La justice du Créateur transcende les nations et les races. Je veux le libérer. Il pourrait m'être utile. Auquel cas, j'aurai sur les mains le sang de ses prochaines victimes. Et toi aussi. Je veux le ramener auprès de son peuple. Je crois que vous devriez changer d'avis tout de suite. Je voudrais le placer sous ma garde. Qu'en dis-tu, Leliana? Tu connais ton ami mieux que moi. Nous vivons des temps troublés, révérende mère. Sous notre garde, le Qunari pourrait expier ses crimes. J'en suis même convaincue. Si la situation n'était pas aussi désespérée. Enfin, je te fais confiance. Voilà les clés de sa cage. Et que le Créateur te tienne en sa garde. Merci, révérende mère. Nous ne vous décevrons pas. Ok, donc on a le Qunari, on va le libérer. Et on va bien trouver ce mec aussi là. Pour la confrérie d'Adaman. Bon, l'épisode il commence à être long, on va le libérer. Et on va s'arrêter là. J'aime bien faire des chapitres entiers pour les épisodes, mais là c'est trop long. Morrigan, je me demandais, croyez-vous au Créateur? Absolument pas. Je ne suis pas affligé de cette peur primitive de la Lune qui pousse certains à croire en des contes pour pouvoir dormir la nuit. Mais ce monde ne peut pas être le fruit du hasard. Les esprits, la magie, toutes ces choses merveilleuses, bonnes ou mauvaises, qui existent autour de nous. C'est donc un simple concours de circonstances. Notre présence à tous est une coïncidence heureuse. Il est futile de vouloir imposer l'ordre au chaos. La nature est intrinsèquement chaotique. Je n'y crois pas. Je crois que nous avons tous une utilité. Tous autant que nous sommes. Le vôtre étant, semble-t-il, de m'importuner. Ok. Que me voulez-vous d'autre? J'ai la clé qui ouvre votre cage. Je ne pensais pas que la prêtresse s'en séparerait, je dois l'avouer. Elle a accepté de vous remettre ma garde. Qu'il en soit ainsi. Libérez-moi et je vous prêterai main forte face à l'enclin. Fort bien, je vais vous faire sortir. L'affaire est conclue. Je vous suivrai au combat. Ce faisant, j'y trouverai l'expiation. Voilà, ok. Et si je ne vous mène pas à l'expiation? Alors je la trouverai moi-même. Partons d'ici. Il me tarde de changer d'air. Ok, alors je vais sortir Leliana vu que je suis le voleur. Ok, donc on va se laisser là pour ce 8e épisode. Merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et un petit pouce bleu.